prière. Le moment est venu pour que nous puissions encore partager avec vous, comme nous avons l'habitude de partager. Le moment est venu, nous allons entrer, comme vous le savez. Nous sommes maintenant dans la salle, nous sommes revenus dans nos maisons où nous adorons le Seigneur. Et les programmes de l'église que je voulais vous communiquer, nous sommes là tous les mercredis à partir de 18h, tous les dimanches à partir de 13h, et aussi les mardis, nous sommes en ligne, prions ensemble. C'est notre prière en ligne de l'Église chrétienne Alliance. Voilà, nous vous invitons toujours à se connecter. Nous vous invitons à venir nombreux pour qu'ensemble, soyez reconnaissants, adorons le Seigneur ensemble, exaltons notre Dieu ensemble, proclamez la puissance de notre grand roi dans tout ce que nous faisons. Préparons notre emploi du temps, préparons notre temps pour que nous puissions être en présence de notre Dieu. Voilà pourquoi c'est ce que je vous demande, c'est ce que je vous dis, mes frères et sœurs, brisez tout esprit de fatigue, brisez tout esprit de lourdeur, brisez tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, l'esprit qui peut t'empêcher d'aller adorer le Seigneur dans sa maison, dans son assemblée, que chacun retourne dans son assemblée, que chacun retrouve sa siège pour adorer, pour louer, comme si on est toujours dans la maison de l'Éternel, là-haut, et en présence de notre grand Dieu. Amen. Amen, amen. Voilà, mes frères et sœurs, nous allons prier maintenant. Je pense que je demande à mes frères et sœurs que tout le monde soit connecté, que nous soyons ensemble pour que nous puissions adorer, nous puissions partager, nous puissions vous communiquer la pensée de notre Dieu. Vous pouvez vous communiquer. Voilà, c'est ces moments-là, c'est ces moments que nous nous rassemblons. Nous sommes là mercredi aujourd'hui et nous serons encore là dimanche à 13h. Soyez au rendez-vous pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour nous accompagner encore dans l'œuvre du Seigneur. Amen, amen. On va prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de grâce, le moment est venu pour que nous puissions parler de ta part. Le moment est venu pour que nous puissions transmettre tout ce que tu as mis dans nos pensées, dans nos cœurs, pour que nous puissions s'aimer encore et donner à nos frères cette sémence afin que ça porte beaucoup de fruits. Merci encore, Père, de nous exaucer. Merci encore, Père, de nous revêtir, de nous parler. Toi qui sais nous parler, Père, merci de toucher nos lèvres. Merci de nous conduire. Au nom de Jésus, bénis cette parole, bénis nos frères qui sont là, présents et qui sont de près comme de loin. Merci encore, Père, pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes pour que nous puissions à ce moment être à ta présence pour écouter ta parole. Apporte la délivrance, la libération, la guérison, des grandes bénédictions à ceux qui en ont besoin, à nous qui en avons besoin. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Voilà mes frères, si vous avez vos Bibles, donc je viens de donner tous les programmes de l'Église. Soutenez-nous, nous avons besoin de vous. Maintenant, si vous avez vos Bibles, nous avons un thème que nous partageons avec vous. Le thème que nous partageons avec vous, c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu. Alléluia. Nous partageons le thème, la vision de Dieu, que nous pouvons encore reprendre les Écritures que nous avons commencé dans les livres d'Exode chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à verset 14. Nous allons lire ensemble, si on peut se tenir debout pour lire. Nous allons lire Exode chapitre 3 verset 1 à 10 avec le thème la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est le thème que nous sommes en train de partager avec vous, mes frères et mes sœurs, de près comme de loin. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu
des buissons. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait les regards de Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent les laits et les miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Haïtiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Évisiens et les Géniciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci serait pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom des générations en génération. C'est la parole du Seigneur, c'est la parole du roi des rois, c'est la parole du Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà mes frères, nous avons un thème où nous avons commencé avec vous. Depuis ce dimanche, c'est un grand thème que nous partageons avec vous. Ce thème, c'est la vision de Dieu. La vision de Dieu. Alléluia. Nous parlons de la vision de Dieu. Nous parlons de Dieu. Nous parlons de son serviteur. Et nous parlons du peuple de Dieu. Ce sont les trois personnages clés dans ce message que nous devons partager avec vous. Nous parlons du grand Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons de son serviteur Moïse, et nous parlons des peuples de Dieu, les peuples d'Israël, les hommes et les femmes de Dieu. Alléluia. Nous parlons de la vision de Dieu. Je pense que pour ceux qui étaient avec nous depuis dimanche, je vais faire un petit rappel, juste pour dire que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Dieu nous parle beaucoup. Dieu parle beaucoup à ses serviteurs. Dieu parle beaucoup. Quand nous prenons l'exemple dans la Bible, Dieu a parlé à beaucoup d'hommes et à beaucoup de femmes. Je prends l'exemple comment Dieu a parlé à Daniel dans les visions. Il a parlé à Daniel dans les visions. Il a parlé à Joseph dans les visions. Il a parlé à notre père Abraham dans les visions. Il a parlé à Moïse dans les visions. Il a parlé à ses serviteurs et ses servants dans les visions, dans les songes et dans les rêves.
Ce sont la façon dont Dieu travaille avec ses serviteurs. Alléluia. Et vous allez constater que toutes les visions que Dieu parle, dans les rêves, dans les songes, dans les sommeils, et vous allez comprendre que toutes ces visions, ça s'accomplit naturellement. Alléluia. Ce sont des choses surnaturelles que Dieu parle et ces choses se transforment en naturel. Alléluia. Donc nous sommes un objet du surnaturel au naturel. Nous sommes un personnage de Dieu que Dieu a fait de nous. Car lorsque vous lisez la Bible nous dit, avant même que tu sois né dans le ventre de ta mère, avant même que tu sois mis dans le ventre de ta mère, dans le livre de Jérémie, la Bible nous dit que Dieu te connaissait. Donc c'est du surnaturel. Alléluia. Tu es une surnaturelle. Je voulais te dire que tu es une surnaturelle de Dieu. Alléluia. Tu es une surnaturelle de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant même que tu sois posé dans le ventre de ta maman, le Seigneur te connaissait. Et la Bible nous dit, avant que tu sois sorti de son sein, le Seigneur t'avait consacré. Alléluia. Donc nous parlons des choses surnaturelles qui deviennent naturelles. Amen, amen. Donc la vision de Dieu, ce sont des choses surnaturelles. La vision de Dieu, c'est vraiment des choses que tu dois prendre ça en esprit, avec ton intelligence pour les travailler. Donc, Dieu a parlé à travers ses serviteurs que je viens de donner des exemples. Il a parlé à Moïse, il a parlé à David, il a parlé à Joseph, il a parlé à Daniel, il a parlé à beaucoup d'autres, il a parlé à Marie, si tu es une femme, il a parlé à Maman Marie, le même ange qui a parlé à ses serviteurs. Jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé sa méthode de parler à ses serviteurs. Alléluia. Si vous êtes attentive, si vous êtes vraiment attentif, vous allez recevoir ce qu'on appelle les rêves du Seigneur et tu prends ces rêves, tu les transformes en naturel, qui devient une bénédiction naturelle. Alléluia. Que tu peux voir avec tes deux yeux, que tu peux toucher avec tes mains. Sachez que tout ce qui est naturel vient du surnaturel. Alléluia. Tout ce que tu vois naturellement n'est que l'objet du surnaturel, car notre Dieu est surnaturel. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens avec un thème, la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que Dieu montre à ses serviteurs. Alléluia. La vision de Dieu. Nous allons commencer à définir ce que c'est la vision. La Bible nous parle beaucoup de visionnaires. Et toi aussi, Dieu te montre beaucoup de visions. Dieu te montre beaucoup de visions. Dieu te montre des choses dans tes rêves, dans tes songes, dans tout ce que tu passes, dans la nuit, au travail. Dieu te montre beaucoup de choses. Et mes frères et sœurs, nous avons dit, si Dieu te parle et que tu n'arrives pas à saisir la sens des paroles de Dieu, les messages de Dieu, tu dois être quelqu'un qui va s'approcher des serviteurs de Dieu, qui puisse t'aider, qui puisse t'encadrer pour que tu puisses comprendre la pensée de Dieu, les pensées de Dieu, la parole de Dieu, la façon de parler avec Dieu, la façon de converser avec Dieu. Ça, c'est la part du travail que tu dois effectuer. Alléluia. Tu ne peux pas être une personne qui rêve le matin et lorsque tu te lèves, tu as tout oublié. Ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Tu dois être une personne, lorsque Dieu te parle, être capable de ressaisir, de saisir le message de Dieu et de les pratiquer et de les transformer en naturel. Sachant que Dieu lui-même, il est là pour accompagner sa vision. Amen, amen. Hein? Il est là. Nous allons définir la vision. Parce qu'on parle de la vision, on parle de la vision de Dieu. Mais c'est quoi la vision? C'est quoi la vision que nous voulons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons de la vision de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui voient des visions. Il y a des gens aussi qui ont des projets. Alléluia. Il y a des gens qui voient des choses. On peut dire aussi, Dieu donne des visions. Les diables aussi donnent des visions. Ce n'est pas du côté des diables que nous allons développer aujourd'hui. Nous allons parler aussi que les hommes aussi ont des visions.
leur façon de voir les choses. Ce n'est pas c'est cela que nous allons développer aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on va parler de la pensée de Dieu. Ce que Dieu communique à ses serviteurs, ce que Dieu communique à son peuple. Alléluia. La vision de Dieu pour ses serviteurs et pour son peuple, c'est ce que nous allons développer avec vous ce soir. Amen. Nous parlons de la vision de Dieu, mais c'est quoi la vision de Dieu? La Bible définit la vision dans le sens biblique du terme et ce que Dieu montre ou fait voir à quelqu'un d'une manière surnaturelle. Alléluia. D'une manière surnaturelle pour assurer et garantir la bonne marche des affaires de Dieu. Pour son intérêt propre, c'est-à-dire la vision de Dieu dans le sens biblique, c'est ce que Dieu montre et fait voir à une personne d'une manière surnaturelle pour assurer et garantir la bonne marche des affaires de Dieu. C'est-à-dire, Dieu aussi a ses affaires, Dieu aussi a son plan, Dieu aussi a ses projets. Et pour assurer cette bonne marche des affaires de Dieu, Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi il vient te visiter surnaturellement dans les visions, dans les songes ou dans les rêves. Alléluia. La vision de Dieu pour une église est l'ensemble des principes qui déterminent dans les grandes lignes la discipline générale à appliquer dans les services à rendre afin que l'église atteigne ses objectifs. Alléluia. Nous voulons aussi parler de la vision de Dieu dans le sens de l'église. Et nous disons, la vision de Dieu au sein de l'église, c'est l'ensemble de tous les principes qui déterminent dans les grandes lignes la discipline générale à appliquer dans les services à rendre. Alléluia. À appliquer dans les services à rendre. Ceci veut dire, mon frère ou sœur, au sein de l'église, la vision est tellement vaste. Alléluia. Au sein de l'église, il y a beaucoup d'objectifs à atteindre. Il y a beaucoup de buts à réaliser. Au sein de l'église chrétienne alliance, nous avons des objectifs et nous avons des buts à atteindre dans chaque comité, dans chaque département, dans chaque domaine de notre église. Nous avons des objectifs à atteindre. Et cette vision est tellement vaste. Alléluia. Et cela, ça signifie que nous devons ensemble, avec l'aide du Saint-Esprit, tracer des grandes lignes avec la discipline pour que nous puissions arriver à accomplir ce qui est le besoin de Dieu pour son Église. Alléluia. Donc la vision de Dieu, elle est une révélation divine. On peut aussi le définir comme une révélation divine que l'homme perçoit par son intelligence. L'homme perçoit par son intelligence qui détermine avec précision et avec conviction ce que Dieu attend de lui. Alléluia. La vision de Dieu, ici, on nous définit comme aussi une révélation divine venant de Dieu. Une révélation divine venant de Dieu, afin que nous puissions recevoir avec notre intelligence ce que Dieu est en train de nous donner, ce que Dieu est en train de déposer dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre pensée. Et cette vision, cette parole, ce message, lorsqu'il arrive auprès de toi, tu dois les travailler avec intelligence. Alléluia. Avec intelligence, tu dois travailler ce message du Seigneur. La vision de Dieu, comme nous venons de le définir, c'est une révélation divine que l'homme perçoit par son intelligence qui détermine avec précision et avec conviction ce que Dieu attend de toi. Autrement dit, Dieu attend beaucoup de toi, mon frère. Dieu attend beaucoup de toi, ma sœur. Lorsque le Seigneur vient te déposer un message, lorsque le Seigneur envoie son ange pour t'adresser un message, c'est-à-dire Dieu attend beaucoup de toi. Dieu attend beaucoup de ce que tu dois faire. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut te confier une mission que tu dois réaliser. Alléluia. Dieu a fait confiance à toi. Dieu n'a pas regardé celui qui est à ta gauche ni à ta droite, mais Dieu est venu directement auprès de toi. Et moi j'ai toujours dit, lorsque le Seigneur te pointe
aux yeux de Dieu, c'est que tu as la mérite aux yeux de ce grand Dieu. Alléluia. Tu as une grande importance. Pourquoi? Il faut prendre les choses de Dieu. Et c'est étonnant aussi de voir dans ce sens-là que beaucoup, le Seigneur leur visite avec des visions, des songes, mais ils ne prennent pas les choses de Dieu au sérieux. Ils ne comprennent pas peut-être ce que Dieu veut le faire. Raison pour laquelle je dis, il faut aller voir les serviteurs de Dieu qui portent la vision de Dieu pour vous communiquer avec puissance le message de Dieu afin que tu puisses te mettre dans le travail du Seigneur. Alléluia. Donc il faut s'élever, il faut arrêter de dormir, il faut arrêter de vous ensommeiller, il faut se lever, il faut arrêter de ronfler, il faut se lever, il faut se mettre au travail, car il est temps pour travailler pour le compte du roi du roi. Alléluia. Alléluia. La vision de Dieu. La vision de Dieu, je vous avais dit, est accompagnée d'un plan et aussi d'un modèle strict à suivre, révélé par lui-même et aidé par le Saint-Esprit. Alléluia. La vision de Dieu est toujours accompagnée par le plan de Dieu et par un modèle à suivre tracé par lui-même Dieu. Alléluia. C'est ce que nous allons voir au fur et à mesure que nous avançons dans ces messages. Donc, mes frères et sœurs, il est important de comprendre qu'un homme doit apporter une vision. Un homme doit avoir une vision. Un homme sans vision, c'est comme une personne qui marche dans les ténèbres. Un homme sans vision, c'est comme une personne qui marche dans l'obscurité. Un homme sans vision, c'est comme quelqu'un qui marche, comme un aveugle qui marche, il ne sait pas où aller ni où mettre ses pieds. Alléluia. Donc, un homme dans la vie doit apporter une vision. Et c'est que nous pouvons développer avec vous. Maintenant, nous parlons de la vision de Dieu. Nous parlons de la vision de Dieu comme nous venons de lire dans le livre d'Exode. On pouvait aussi se baser sur beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de la vision de Dieu. On peut baser sur les hommes de Dieu avec qui Dieu a visité fortement, avec qui Dieu a visité avec puissance, qui ont servi le Seigneur avec cœur, qui ont marché dans la crainte de Dieu, avec qui le Seigneur a réalisé beaucoup de choses qu'on peut citer dans la Bible. L'exemple de Joseph, l'exemple de Daniel, l'exemple de David, beaucoup d'exemples qu'on peut parler dans la Bible. Mais aujourd'hui, je parle de vous et je parle de Moïse. Alléluia. Je parle de vous. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Moïse? Le Seigneur m'a inspiré parce que dans ce message de Moïse, il y a un message profond à transmettre aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai entendu parler aussi, j'ai entendu parler au sein des églises, des frères, des sœurs, lorsqu'ils vont dans une église, lorsqu'ils vont dans un assemblée, lorsqu'ils habitent dans une famille, Dieu les parle, Dieu les confirme plusieurs fois comme Dieu a toujours fait. 3 fois au moins, il te confirme, par exemple en disant, celui-là c'est ton mari, celui-là c'est ta femme, celle-là c'est ta femme, celui-là c'est ton mari, celle-là c'est ton église, ça c'est ton travail, c'est là que moi Dieu, j'ai choisi que tu dois rester. Mais après 3 fois que le Seigneur a parlé, l'ennemi vient aussi te tenter, vient te tenter pour te dire, non, ce que Dieu a dit c'est pas ça, celle-là c'est pas ta femme, et c'est une sorcière, tu abandonnes. Ou celle-là, cet homme-là, combien il est mauvais, tu abandonnes. Et cette église-là, et peut-être il y a beaucoup de problèmes, tu abandonnes. Donc tu n'as pas bien compris la vision de Dieu. Alléluia. Tu n'as pas bien compris ce que Dieu t'avait dit auparavant. Aussi, tu n'as pas compris qu'après avoir que Dieu a parlé, l'ennemi vient aussi t'éprouver. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui tombent comme ça. C'est pourquoi nous voyons dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui changent les églises comme ils changent leurs vestes. Ils changent les églises comme ils changent leurs chaussures. Parce qu'ils n'ont pas compris. J'ai même partagé avec des frères, avec des sœurs qui disent, mais ma sœur, pourquoi tu as quitté l'église? Ou pourquoi tu as quitté cette église-là? Et parce que ce pasteur-là, et parce que ce frère-là, parce que la maman pasteur, parce qu'il y a toujours des parce que, il y a toujours des raisons que vous donnez. Donc à la fin, nous comprenons que ces gens de frères, ces gens de sœurs n'ont pas encore compris ce que c'est la vision de Dieu. Alléluia. Au sein de son église, même au sein de son mariage. Peut-être qu'on va parler prochainement. Dieu parle. Tantôt
nôtres. Et aussi, qu'est-ce qui se passe? Comme nous voyons aujourd'hui avec les enfants d'Israël, lorsque tu sors de la vision de Dieu, tu es comme une personne perdue. Mais c'est quoi la vision de Dieu? La vision de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Alléluia. La vision de Dieu, c'est le dessein de Dieu. C'est le besoin de Dieu. Ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet exemple de Moïse. Nous voyons ici que Dieu a des besoins. Dieu veut réaliser ses projets. Dieu veut faire son travail. Et pour accomplir ce qui est le besoin de notre grand Dieu, il a besoin de vous. Et maintenant, vous allez vous carter du plan de Dieu. C'est malheureux. Alléluia. C'est honteux. Ce n'est pas une question de fierté. Devant Dieu, tu dois te repentir. Tu dois revenir. Tu dois être fort pour revenir encore. Appliquer pour dire que non, je reconnais être tombé. Je reconnais avoir mal agi pour revenir sans qu'on te force. Alléluia. On n'a pas besoin de te forcer. Si vous suivez ce message, on n'a pas besoin de te dire retourne chez ton mari, retourne chez ta femme, retourne dans ton église, retourne auprès de ton pasteur pour aller s'humilier, pour aller vraiment demander pardon. Alléluia. Afin que les desseins de Dieu en toi soient accomplis. On parle de la vision de Dieu. Nous disons dans cette vision trois grands personnages clés. Dans cette vision, la première des personnages, comme nous on avait dit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La première personnage, c'est Dieu. C'est-à-dire Dieu au-dessus de toutes choses. Et après, la deuxième personnage, c'est l'homme. L'homme de Dieu que Dieu a choisi. L'homme de Dieu que Dieu a choisi pour accomplir son dessein. Alléluia. Deuxième personnage, c'est l'homme de Dieu. Et troisième personnage ici, nous voyons les peuples de Dieu. Alléluia. Les peuples de Dieu. Mais voyons un peu comment Dieu fait des choses. Comment Dieu aborde les choses. Pour quelle raison Dieu t'a choisi pour devenir son serviteur. Pour quelle raison, pour quel but. Lorsque Dieu appelle une personne, il y a toujours une raison et un objectif, un but à atteindre. Alléluia. Des fois aussi, les serviteurs de Dieu ne le savent pas. C'est l'occasion aussi de bien comprendre. Si Dieu t'a donné un ministère, ce ministère-là, c'est pour quelque chose. Alléluia. Si Dieu t'a donné, par exemple, dans une famille, cette famille-là sert à quelque chose pour Dieu. Il y a une raison. Ça peut être aussi les gens qui se marient. Je suis en train de bouger un petit peu pour vous faire un peu l'ouverture, pour vous faire ouvrir votre mémoire, votre pensée. Pour dire aussi que mes frères, dans les mariages où tu es parti, dans les couples où la famille où le Seigneur t'a envoyé, tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu n'es pas parti pour toi-même. Bien sûr, Dieu il a accompli ton besoin parce que tu as besoin du mariage. Tu veux un mari ou une femme, Dieu a accompli. Mais tu dois s'attendre que derrière, Dieu a un plan dans ce mariage. Alléluia. Mais beaucoup de gens ignorent cela. Même au travail, Dieu t'envoie dans un travail. Il faut savoir que oui, Dieu t'a envoyé dans ce travail, mais derrière ce travail, il y a les plans de Dieu qui vont s'accomplir. Maintenant, le problème est que Dieu parle à ses serviteurs que par des visions. Alléluia. Alors, pose-toi des questions. Combien ils ont échoué dans leur mariage? Combien ils ont échoué dans leur travail? Combien ils ont échoué dans leur ministère? Combien ils ont échoué à cause de manque d'obéissance ou de manque de compréhension de la vision de Dieu? Alléluia. Combien? Voilà mes frères, voilà mes sœurs, nous parlons de la vision de Dieu avec les enfants d'Israël. Trois grands personnages. Ici, nous voyons lorsque Dieu vient te visiter parce que Dieu veut accomplir quelque chose. Et cette chose-là, c'est ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, c'est-à-dire les besoins de Dieu, les désirs de notre grand Dieu. Et maintenant, lorsque Dieu vient te confier son dessein en toi, il a mis ce que nous appelons une destinée en toi. Alléluia. Une destinée en toi que tu dois atteindre. Ce qu'on appelle notre destinée. Notre destinée dépend des besoins de notre grand Dieu. Si tu es venu ici sur la terre, ce n'est pas pour rien. Tu as une mission pour le Seigneur.
avez. Regarde depuis combien de temps que vous servez le Seigneur. Regarde depuis combien de temps que vous priez. Aussi j'entends des gens qui prient. Pasteur, je prie beaucoup. Pasteur, je vois beaucoup de révélations. Pasteur, moi je suis tout le temps dans la prière. Mais je pose seulement une question, une seule question, une question. Pourquoi priez-vous? Pourquoi priez-vous? Alléluia. Pourquoi vous priez? Pour quelle raison? C'est une occasion de revoir encore ta façon de prier. Pourquoi tu pries? Si nous suivons ceux qui priaient dans la Bible, l'exemple de Daniel, voici Daniel priait. Daniel priait pour les besoins de Dieu pour son peuple. Alléluia. Daniel priait pour les besoins de Dieu pour son peuple. La Bible nous dit, Daniel se mettait en prière pour chercher la face de Dieu. Parce qu'il a compris quelque chose. Que Dieu avait fixé un temps pour le peuple d'Israël en Babylone. Alléluia. Il a fixé un temps. Et le temps de Dieu était accompli. Dieu avait dit, j'enverrai ce peuple en esclavage en Babylone pendant 70 ans. Et les 70 ans est achevé. Maintenant Dieu regarde qui va s'élever pour faire sortir son peuple de l'esclavage à Babylone. Daniel a lu cette histoire. Et Daniel a compris le sens de sa prière. Daniel a commencé à chercher la face de Dieu. Et voici l'ange est apparu. Pourquoi priez-vous mon frère? Pourquoi priez-vous ma sœur? Quelle est la raison exacte de votre prière? Quel est le but à atteindre? Quels sont les objectifs de ta prière? Alléluia. Nous devons prier avec précision, comme Daniel avait prié. Nous voyons aussi Joseph qui priait dans la maison de Potiphar. Il connaissait son objectif, il connaissait sa vie, c'est son but. Il y avait des visions que Dieu lui avait données depuis la maison de son père. Maintenant, il est arrivé dans la maison de Potiphar. Il y a eu des choses, des obstacles, des épreuves. Mais Joseph était une personne qui veillait pour l'accomplissement de sa vision. Alléluia. Joseph veillait, il fuyait le péché, il fuyait le mal. Vous savez, aujourd'hui, on entend des jeunes qui sortent avec des femmes des autres. On entend des gens qui font n'importe quoi. Là, on entend des gens qui font des débauches par-ci, par-là. On entend des gens qui font n'importe quoi. Mais parce qu'il n'a pas compris sa vision. Alléluia. Il n'a pas compris combien travailler avec ce grand Dieu. Est-ce que vous savez que si Joseph a osé sortir avec la femme de Potiphar, ça aurait été fini pour lui. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez que lorsque vous sortez par des filles de gauche à droite, des garçons de gauche à droite, vous êtes en train de vous exterminer vous-même sans le savoir? Vous êtes sous l'emprise du diable. Alléluia. Il vous pousse à empêcher que la vision de Dieu s'accomplisse en vous. Est-ce que vous savez cela? Oui, mes frères. Si vous n'avez pas l'intelligence, il faut demander l'intelligence divine. Je vous parle des choses surnaturelles. J'ai parlé avec des frères, j'ai parlé avec des sœurs. Combien ils ont eu des songes, combien ils ont eu des rêves. J'ai eu même une sœur qui me parlait, il m'a dit, pasteur, je rêvais que j'étais avec une voiture, je roulais avec une voiture et du coup j'ai garé ma voiture quelque part. Quand je suis venu, j'ai trouvé que ma voiture était cabossée. Ma voiture était cabossée, je ne reconnais plus ma voiture. Et des fois ça fait rigoler, alléluia. Si tu connais l'interprétation de cette voiture, la voiture c'est symbole d'une vie que tu es en train de mener. Maintenant, si ta voiture est cabossée, autrement dit, la vie que tu es en train de mener n'est pas bonne. Moi, en tant que pasteur, quand tu me parles comme ça, je sais que tu ne mènes pas ta vie correctement avant du Seigneur. Alléluia. Il faut te redresser, il faut te repentir, il faut revenir au Seigneur. Il y a des fois, le Seigneur vous parle dans les songes, dans les rêves. Vous ne savez pas. Approchez-vous auprès des serviteurs pour qu'ils puissent vous aider. Ceux qui portent la vision de Dieu. Alléluia. Approchez-vous. Je ne parle pas de n'importe quel serviteur où pour aller, par exemple, les voir, il faut payer les $100, les $50, les 100 €, les
les serviteurs, les vrais serviteurs de Dieu, ils vont vous aider. Alléluia. On a besoin de vous, des frères, des sœurs, afin que vous réussissez dans ce que vous faites. On a besoin de vous. Nous parlons de la vision de Dieu. La Bible dit ici, je pris l'exemple de Moïse. En bref, je voulais vous raconter en disant que Dieu a vu la souffrance des enfants d'Israël. Nous parlons de trois personnages. Trois personnages ici, il s'agit de Dieu lui-même, il s'agit de son serviteur Moïse et il s'agit de son peuple. Ici, pour faire venir un serviteur de Dieu, c'est-à-dire Dieu veut réaliser les besoins de son peuple. Dieu veut réaliser ton besoin. Dieu veut réaliser ton désir. Alléluia. Dieu veut te faire sortir de l'esclavage. Dieu veut te faire sortir de la servitude. Et c'est pourquoi Dieu t'a envoyé un serviteur. Tu dois considérer ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu. Alléluia. Tu dois les considérer. Parce que c'est quelqu'un que Dieu a envoyé auprès de toi pour te délivrer de ta malédiction, pour te faire sortir de ton esclavage. Alléluia. Tu dois respecter les serviteurs de Dieu. Ne regardez pas leur taille. Même si tu es costaud, ne regardez pas sa taille. Ne regardez pas ce qu'il est ou ses moyens. Attention, parce qu'il y a quelque chose qui est posé à lui, ce que nous appelons l'onction de Dieu. Alléluia. Il faut être en bon terme avec les hommes de Dieu. C'est un conseil que je te donne. Ici, Dieu a vu les besoins de son peuple. Vous connaissez la suite. Combien le peuple de Dieu commençait à murmurer contre les serviteurs de Dieu. Vous connaissez la suite. Alléluia. Combien les serviteurs de Dieu commençaient à se comporter mal en face des serviteurs de Dieu, des peuples de Dieu, à se comporter mal en face des serviteurs de Dieu. Vous connaissez la suite. Alléluia. Combien les peuples de Dieu commençaient à détourner leurs regards pour les serviteurs de Dieu. Vous connaissez la suite. C'est-à-dire dans cette histoire, peuple, tu es perdant. Alléluia. Si tu veux être gagnant, accroche-toi. Accroche-toi avec l'homme que Dieu a mis à côté de toi. Alléluia. Accroche-toi. Comme nous avons toujours parlé à nos femmes, à nos enfants. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant. À toi d'obéir. Alléluia. À toi d'écouter. À toi de respecter. Dans l'œuvre de Dieu, lorsque ton mari est là, il est évangéliste. Lorsque il est là, tu dois le respecter comme un homme de Dieu. Alléluia. Ça marche. Il faut trouver un bon équilibre. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut y arriver. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, mes frères. Parce que nous parlons de l'histoire de Moïse. La Bible nous dit Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-frère, sacrificateur des mendiants. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Verset 3 nous dit, Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. Alléluia. Ici, il s'agit de Dieu, il s'agit de Moïse et de son peuple. Je vous ai dit, pour que Dieu vienne intervenir, il y a eu des cris des enfants d'Israël. Il y a eu des cris que les enfants d'Israël ont lancés pour que Dieu intervienne. Donc nous devons comprendre que si Dieu a envoyé Moïse, c'est pour la cause des enfants d'Israël. Alléluia. Nous aussi les serviteurs, nous devons comprendre cela que si Dieu nous a choisis, c'est pour son peuple. Tu peux être président. Dieu t'a choisi président, c'est pour son peuple. Alléluia. Tu peux être pasteur. Dieu t'a choisi pasteur, c'est pour son peuple. Dieu t'a choisi ministre. Tu peux être ministre, c'est pour son peuple. Alléluia. C'est pour l'intérêt de son peuple. C'est pour l'intérêt de son peuple. Alléluia.
mener à bien les affaires de Dieu. Alléluia. Donc ça c'est notre part. Nous devons savoir que si Dieu nous a élus, c'est pour son peuple. Nous devons faire tout pour que le peuple de Dieu soit à l'aise. Nous devons le faire. Nous devons faire tout pour que le peuple de Dieu réussisse leur vision de Dieu. Alléluia. Et que Dieu a répondu à travers leurs cris par toi. Si vous savez cela, c'est une joie. Exode 2 et 12, Exode 2 et 23, la Bible dit, longtemps après le roi d'Égypte mourit et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui les arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en a eu compassion. Alléluia. La Bible dit, Dieu eut compassion des enfants d'Israël. Ça c'est un message fort. Ce qui signifie la grande vision que Moïse avait vue. La grande vision que Moïse est en train de terminer en disant, c'est quoi cette grande vision que je suis en train de voir? Eh bien, cette grande vision, c'est ça. Dieu a vu que son peuple, quelque part, il est en train de souffrir. Son peuple, quelque part, aujourd'hui, son peuple peut être ta famille. Aujourd'hui, son peuple peut être son église. Aujourd'hui, son peuple peut être ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, ton peuple peut être le peuple français, le peuple africain, congolais, togolais, nigérien, le peuple américain, dans tous les sens. Dieu a vu le peuple américain, il a vu le peuple Israël, il a vu le peuple asiatique. Dieu a vu, alléluia. Et maintenant, il a suscité un homme. Donc ici, c'est Dieu qui opère, c'est Dieu qui est en première ligne, c'est Dieu qui dirige les opérations. Et il dit, il vient avec sa compassion. C'est dommage pour les gens qui combattent les visions, alléluia. Parce que la Bible nous dit ici, Dieu vient avec compassion. C'est-à-dire, Dieu le fait avec amour, Dieu le fait avec cœur, il le fait avec joie, le sentiment de le faire, alléluia. La joie de le faire, le plaisir de le faire. C'est-à-dire, ce que Dieu fait avec plaisir, avec amour, avec compassion, ça ne peut pas louper. Alléluia. Ça ne peut pas louper. C'est aussi l'occasion de te dire, mon frère, Dieu écoute à tes cris. Lorsque tu cries à l'Éternel, lorsque tu cries à ses grands dieux, Dieu écoute tes cris, Dieu écoute tes pleurs, Dieu écoute tes gémissements. Dieu a écouté ta servitude. Ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta mariage, dans ton mariage, ça peut être dans ton église. Dieu écoute. Et lorsque Dieu vient avec compassion, c'est là que tu as tout gagné. Parce que Dieu va faire réussir ta vie. Alléluia. Dieu va faire réussir tes projets. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il va faire réussir tes projets. C'est pourquoi il est important de crier à Dieu. Je vois les gens sont toujours en train de crier aux hommes. Je vois les gens sont toujours là en train d'expliquer leurs problèmes aux gens. Je vois des personnes qui expliquent leurs problèmes aux oncles qui n'ont pas de réponse, aux frères, aux collègues, au travail. Tout le monde connaît tes problèmes. Mais c'est une erreur grave. Si tu cherches la délivrance, si tu veux la délivrance, c'est à Dieu qu'il faut crier. Alléluia. C'est à Dieu qu'il faut aller se pleurer. La Bible dit, lorsque tu entres dans ta chambre, tu commences à implorer l'Éternel, tu commences à crier à l'Éternel. La Bible dit, le Seigneur enverra ses serviteurs par des visions claires. Alléluia. Par des visions claires, comme il a fait à Moïse. Et notre Dieu n'a pas changé. Il enverra son serviteur par des visions claires. J'ai plein de témoignages pour vous donner combien les hommes de Dieu, combien les serviteurs nous ont visités, comment Dieu nous ont visités pour aller voir des sœurs, des frères qui ont eu des problèmes. Nous avons des témoignages, nous avons entendu des témoignages, combien Dieu opère. Alléluia.
là où tu n'as même pas pensé, Dieu fait quelque chose pour toi. C'est pourquoi il faut crier à l'Éternel. Dans la servitude, il faut crier à l'Éternel. Lorsque tu as des difficultés, criez à l'Éternel. Alléluia. Implorez la miséricorde de Jésus-Christ. Il répondra. La Bible dit ici, si Dieu s'est souvenu à cause de son alliance, l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob, c'est pour vous dire que l'alliance est une grande chose dans la vie de Dieu. Et Dieu n'oublie jamais son alliance. Les baptêmes que tu avais pris avec cœur, l'alliance que tu avais fait avec Jésus-Christ, Dieu ne l'oubliera jamais. Alléluia. Mes frères, je pense que ce message te concerne. Et voici, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans une flamme. Aussi, je vous avais parlé en disant, lorsque tu reçois un songe, lorsque tu reçois un message pendant la nuit, les jours, il faut savoir que Dieu est là. Dieu est là, il a envoyé son ange. Alléluia. La nuit, tu as des songes, tu as des rêves. Des fois, tu sortes de lit. Des fois, il se passe quelque chose. Moi, je te dis que l'ange de l'Éternel est là. Et l'ange attend la réponse. L'ange, Dieu a envoyé son ange pour te confier une mission. Et Dieu attend la réponse. Alléluia. Réveillez-vous, mon frère. Dieu attend la réponse. Vous avez vu plusieurs fois, même avec Moïse, Dieu opère toujours de la même manière. Dieu opère. La réponse de Moïse était claire. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël au verset 13. Et je leur dirai, les dieux de vos pères m'ont envoyé vers vous. Alléluia. Donc il a accepté. C'est à toi aussi d'accepter le message de Dieu. C'est à toi aussi, même avec Marie. Lorsque l'ange avait visité Marie pour avoir un enfant, l'ange commence à l'expliquer ce qui va se passer. Et l'ange attendait la réponse. Et Marie avait répondu, il a dit que ce soit fait selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. Que tout soit fait selon la volonté du Seigneur. Et l'ange partait. Et l'ange a quitté Marie. Mon frère, ma soeur, toi tu reçois beaucoup de songes. Toi tu vois beaucoup de visions. Mais des fois, tu ne sais pas se converser avec l'ange de l'Éternel. C'est pourquoi on a besoin de vous pour vous aider. C'est pourquoi il ne faut jamais fuir l'église. C'est pourquoi il ne faut jamais être loin des serviteurs de Dieu. Il faut s'approcher. Approchez-vous, 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 afin que les desseins de Dieu s'accomplissent en vous. Alléluia. Amen. Accrochez-vous. N'écoutez pas les gens qui critiquent les hommes de Dieu. N'écoutez pas les gens qui critiquent les églises. Autrement dit, ils sont en train de vous égarer du plan de Dieu. Ne vous égarez pas du plan de Dieu. Ici, nous voyons l'ange à parler. Et Moïse dit, je vais voir. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici, je pense que Dieu a appelé le nom de Moïse deux fois. Deux fois qu'il a appelé le nom de Moïse, comme je vous avais expliqué, lorsque Dieu appelle ton nom deux fois, c'est-à-dire tu es heureux. Lorsque Dieu appelle ton nom deux fois, les premières fois signifie que tu as les projets naturels à réaliser avec lui et que ce projet, tu garderas un nom grand. Les deuxième fois, c'est-à-dire que tu as un héritage éternel. Alléluia. Dieu réserve pour toi un héritage éternel. C'est pourquoi Dieu appelle toujours deux fois. Deux fois Dieu appelle. Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, mais voici. Ce qui signifie seulement, Seigneur, je suis prêt pour toi. Alléluia. Fais de moi ce que tu veux. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Oh, tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ça, c'est une identité de notre Dieu. Notre Dieu a un nom. Alléluia. Et il rajoute,
Moïse pose la question, mais lorsque j'irai auprès des enfants d'Israël, ils me poseront la question, que dirai-je? L'Éternel dit, si tu arrives auprès des enfants d'Israël, tu leur dis, les dieux d'Abraham, les dieux de Moïse, les dieux de Joseph, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob m'ont envoyé vers vous. Et il dit, mais si tu demandes encore, Dieu dit à Moïse, il faut dire, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle, je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Vous savez, je suis marque la force de l'Éternel. Je suis marque la puissance de l'Éternel. Lorsque Dieu se présente devant toi comme je suis, c'est-à-dire Dieu est là parmi vous. Et je suis, ça se présente, ça se conjugue au présent. Alléluia. Je suis, c'est-à-dire il est là. Il est là. Et c'est une force. Souvenez-vous encore cette force. Lorsque les soldats venaient arrêter Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples, ils cherchaient, nous cherchons Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus avait répondu, je suis. La Bible nous dit, tous les soldats sont tombés par terre. Je suis, c'est une force. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Jésus se présente comme Jésus, lorsque nous disons que Jésus était Dieu, il y a beaucoup de vérités dans la Bible qui démontrent que ce Jésus-là est réellement Dieu. Alléluia. Il dit, je suis. Mes frères, nous parlons des peuples de Dieu. Nous parlons des serviteurs de Dieu. Les hommes avec qui Dieu travaille. Les hommes avec qui Dieu confie la mission. Les hommes avec qui Dieu est en train de réaliser ce projet. Et cet homme, ça peut être vous. Cet homme que Dieu a choisi, ça va être moi. Si c'est vraiment vous ou c'est moi que Dieu a pointé son doigt pour travailler avec toi, dites que tu es un homme heureux. Tu es un homme béni. Tu es le roi de l'Éternel. Mon frère, moi je te conseille, tu dois considérer le message de Dieu. Parce que tu es une porteur ou une porteuse de vision de Dieu. Dieu a des considérations avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Alléluia. Maintenant, accroche-toi, approche-toi des hommes de Dieu. Parce que Dieu travaille toujours avec ses hommes. Dieu a écouté les pleurs des enfants d'Israël. Et lorsque Dieu a écouté les plaintes des enfants d'Israël, Dieu pouvait partir directement auprès des enfants d'Israël pour les sauver, pour les délivrer. Mais voyons, Dieu a envoyé un homme, l'intermédiaire entre son peuple et lui. Alléluia. C'est de la même façon que Dieu travaille. Maintenant, regarde. Il y en a beaucoup qui négligent la vision de Dieu. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y en a beaucoup qui ne prennent même pas le sens de leur vision. C'est pourquoi, mon frère, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, si nous sommes unis aujourd'hui avec la pensée de Dieu, parce que tu as de l'importance aux yeux de Dieu, parce que tu as de la valeur, pour ceux qui étaient avec nous dimanche, je parlais aussi, nous-mêmes nous combattons les visions de Dieu. Nous-mêmes nous combattons les projets de Dieu dans nos vies. 3 raisons qu'on avait données. 3 raisons pour combattre les visions de Dieu. 3 raisons. La première, c'est le murmure. Nombre 21, verset 5, la Bible dit, les peuples de Dieu murmuraient contre Dieu et murmuraient contre Moïse. Alléluia. Lorsque tu murmures contre Moïse à cause de l'impatience, c'est comme si tu es en train de murmurer contre ton serviteur de Dieu. Et en même temps, tu es en train de murmurer contre Dieu. Arrêtez de murmurer. Lorsque tu murmures contre le pasteur, c'est toi-même qui es en train de te combattre ta propre vision. Alléluia. Le deuxième point, c'est le comportement des peuples de Dieu, le peuple d'Israël. La Bible dit dans Exode 32, parce que Moïse tardait à la montagne pour aller cueillir les ordres de Dieu, le peuple derrière, ils ont un mauvais comportement. Ils commençaient à demander aux serviteurs, à eux qui étaient avec eux,
de leur faire une statue de veau d'or, qui est leur Dieu qui les a délivrés de la main des Égyptiens. Mon frère, combien tu retournes en arrière lorsque tu murmures contre Dieu, lorsque tu regardes à côté, lorsque c'est une façon de nier encore la force de ton Dieu, lorsque tu regardes à gauche, lorsque tu regardes de gauche à droite, en te confiant chez les marabouts, en te confiant chez les hommes, tu es en train de nier la puissance de Dieu. Combien Dieu a travaillé avec toi, combien Dieu t'a délivré. Pense encore une fois ce que Dieu a fait à ta vie. Tu ne peux pas l'oublier. Alléluia. Troisième point, nous sommes dans Exode 1. La Bible dit, nous sommes toujours à Exode 32. Lorsque tu lis, c'est les regards. En Exode 32, les regards, ton regard peut être aussi un obstacle pour se détourner de ce grand Dieu. Exode 32, verset 1, la Bible dit, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Votre regard, lorsque vous tournez votre regard dans les sens négatifs, lorsque vous tournez votre regard dans les pensées négatives, lorsque vous tournez votre façon de faire, vous savez que ça devient aussi un obstacle pour l'accomplissement des visions que Dieu voulait réaliser avec vous. Alléluia. Ça devient aussi un obstacle. Regarde comment tu te détournes de ton mari, comment tu te détournes de ta femme, comment tu te détournes de ton pasteur, comment tu te détournes de ton église. Regarde, moi ce que je te demande, change ton regard, reviens encore mon frère, reviens encore dans ton premier amour, reviens encore dans tes premières pensées, reviens encore dans ta première sagesse que Dieu t'avait donnée avant de commencer. Alléluia. Ne regardez pas les obstacles. Ne regardez pas le problème, mais regarde la vision. Je termine par un témoignage qu'un frère m'avait dit. Pendant que j'ai discuté avec son frère, avec un frère, il me dit, pasteur, nous on était dans une église, on était nombreux. Et on célébrait le Seigneur. Il y avait un pasteur qui nous conduisait. Mais il y a eu des problèmes au sein de l'église. Lorsqu'il y a eu des problèmes, eh bien, du coup, l'église s'est divisée en deux. Lorsque l'église s'est divisée en deux, les pasteurs qui étaient les visionnaires de l'église ne venaient pas nous visiter. Il y a eu des frères qui ont parti fonder une église à côté. Ce sont eux qui nous visitaient. C'est pourquoi je suis parti suivre les frères. Parce que ces frères-là, lorsqu'on était dans les problèmes, ils venaient nous visiter. Lorsqu'on était dans les difficultés, ils venaient nous assister. Mais on n'est pas retourné chez le pasteur visionnaire de l'église. Moi, je lui ai dit, mon frère, tu as commis une faute. Alléluia. Parce que lorsqu'on entre dans une église, on ne regarde pas ce qui te fait seulement du bien. Parce qu'il te donne des gâteaux, ou il te donne des biscuits. C'est celui-là que tu dois suivre. Tu vas regarder la pensée de Dieu à qui il avait déposé la vision. Alléluia. La personne à qui que le Seigneur a déposé sa vision, c'est celui-là que tu dois suivre. Pourquoi? Parce qu'avant que tu parles dans cette église, Dieu t'avait parlé. Alléluia. Dieu t'avait avant que tu sors. Maintenant, il y a un problème aussi de cœur dur. Malgré que Dieu vous parle d'une façon ou d'une autre, vous suivez toujours les biscuits, vous suivez toujours les bonbons. Alléluia. C'est là où vous êtes tombé. C'est la faute grave que vous commettez. Maintenant, je pose la question. Vous en finissez où? Dit pasteur, c'est dommage. Même l'église où on était parti, ça n'a pas marché. Eh bien, on néglige pas l'homme de Dieu à qui Dieu a oint. On néglige pas le oint de l'Éternel. Alléluia. Si un homme de Dieu tombe, il faut prier pour lui. Si un homme de Dieu n'a pas bien marché, il faut chercher la face de Dieu. Et Dieu enverra quelqu'un pour te conseiller. Ne prends pas tes propres décisions. Ne prends pas tes propres décisions. Parce que l'ennemi qui a soulevé ces vagues est là. Son objectif, c'est pour envahir le peuple de Dieu. Mais nous, notre objectif,
c'est pour envahir les camps de l'ennemi. Alléluia. C'est pour dépouiller les camps de l'ennemi. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Notre prière est que nos visions soient claires. Notre prière est que tous ceux qui ont été tombés et que le Seigneur les ramène encore. Que le Saint-Esprit soit notre GPS, qui nous ramène sur la voie du Seigneur. Que le Seigneur visite son peuple dans les 4 coins du monde. Ceux qui nous suivent de près comme de loin. Que le Saint-Esprit vous visite. Que le Saint-Esprit vous parle. Qui est des directives claires et nettes, qui est des paroles, des messages de la part de l'ange de l'Éternel, claires et nettes, comme Moïse avait vu ces buissons allumés de feu, et que ces buissons soient allumés, et que cette puissance soit manifestée, et que cette grande vision soit réalisable avec l'aide du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Il est puissant, Jésus. Il est puissant, il est puissant, Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant, il est puissant, mon Dieu. Il est puissant. Oh, le tout-puissant, c'est mon Dieu. Le tout-puissant. Chantons le tout-puissant, c'est Jésus. Chantons les rois, c'est mon Seigneur. Les rois des rois. Oh, les rois, c'est mon Dieu. Les rois des rois. Oh, nous chantons. Alléluia. Oh, nous chantons. Amen. Nous chantons. Alléluia. Alléluia. Père, commence à prier, commence à évoquer. Je sais que Dieu, il est le Dieu qui te passe dans les visions, dans les songes. La prière ce soir, que le Seigneur restaure nos visions, que le Seigneur restaure nos vies, que le Seigneur restaure la vision de son Église, la vision de son peuple, que le Seigneur intervienne encore. De la même façon, il avait intervenu auprès des enfants d'Israël. C'est de la même façon que notre Dieu intervient. Il intervient dans nos vies, il intervient dans nos maisons, il intervient dans nos projets, il intervient dans nos ministères, qui est des grandes visions, des visions claires et nettes, des paroles précises, des directives claires pour atteindre les buts de notre Dieu. Seigneur. Père, tu es notre Dieu. Voilà, maintenant je proclame encore ton esprit qui est avec nous à ce moment. Allez ouvrir encore les pensées de ton peuple. Allez ouvrir les pensées de tes serviteurs. Allez ouvrir les visions qui étaient cachées, les visions qui étaient volées par l'ennemi. Allez ouvrir, que ceci soit clair et net, des directives claires, et que nous ayons une bonne marche. Nous retrouvons nos voies, nous retrouvons nos sentiers, ceux de nos ministères, ceux de nos églises, ceux de nos projets. Seigneur, Dieu, la joie est que lorsque nous t'invoquons, tu manifestes avec force. Lorsque nous t'invoquons, tu manifestes avec puissance. Éclaire ton peuple, éclaire ces ministères, éclaire cette église. Visite ta famille. Seigneur, ramenez encore tes enfants. Allez dépouiller les camps de l'ennemi. Allez dépouiller les camps de nos adversaires. Allez dépouiller, Père. Remplis ton royaume. Remplis ta nation. Remplis ton peuple. Nous voulons te servir. Nous voulons faire ton œuvre. Bénis, Seigneur, tous les visionnaires que tu avais établis. Bénis, Seigneur, tout ton peuple que tu avais établi. Fais éclairer nos voies. Fais éclairer nos sentiers. Fais éclairer nos vies. Que nous mouvons dans tous les domaines. Que nous mouvons avec toi, Seigneur, dans tous les royaumes. Que tous nos royaumes soient éclairés. Tous nos royaumes soient éclairés. Qui est pris de ténèbres. Pris de ténèbres. Pris de ténèbres. Nous proclamons la lumière. Nous proclamons la vie. Et pour l'éternité. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu tout-puissant. Père, nous te bénissons encore.
Père, nous te louons encore. Père, nous bénissons ton amour. Merci encore de donner la vie à ton peuple. Merci encore de donner la vie à cette vision de l'Église chrétienne Alliance. Merci de rassembler ton peuple. Merci de nous unir. Merci de nous remplir de ta vie. Une vie en Christ. Une vie pour l'éternité. Merci de nous donner la paix et la vie. Merci de nous donner l'abondance. Merci Seigneur de nous remplir encore. Merci pour cette soirée. Bénis ta parole. Bénis tes serviteurs qui nous suivi de près comme de loin. Merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous as fait. Maintenant, Seigneur, veille sur ta vision. Veille pour l'accomplissement de la vision. Car tu es celui, lorsque tu donnes la vision, tu sais donner la provision. Dans ton église, auprès de tes serviteurs, tu sais donner la provision. Que cette provision soit en abondance. Seigneur, si nous avons fait ce qui est mal, tu es le Dieu de pardon. Seigneur, tu sais pardonner ton peuple. Si nous n'avons pas pu le faire, Seigneur, accorde ta bonté, accorde ton amour, accorde ta fidélité, accorde-nous une fois ta grâce, une fois cette bénédiction, accomplis ta vision, accomplis ton dessein, accomplis notre destinée, accomplis-les au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort la gloire de Dieu? Amen, amen, amen. Amen. Voilà mes frères, je vous remercie encore pour vous qui nous ont suivis de près sur le web, sur Internet, sur Facebook. Notre prochain rendez-vous, c'est dimanche à 13h. Dimanche à 13h, soyons ensemble, partageons les messages. Nous continuons encore notre série de la vision de Dieu. Nous allons vous parler encore la vision de Dieu à travers ses serviteurs et la vision de Dieu à travers son peuple. Rendez-vous dimanche à 13h. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus.